Nous sommes en février 2013. Comme tous les cardinaux, l'Argentin Jorge Mario Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, a été convoqué à Rome pour un conclave. À chacun de ses passages dans la capitale italienne, Bergoglio loge rue Scrofa, dans une pension proche de l'église Saint-Louis des Français. C'est dans cette église que l'Argentin vient chaque jour se recueillir. S'il aime tant Saint-Louis des Français, c'est en raison de la petite chapelle Contarelli, située au bout de l'église. Là, 3 toiles du Caravage sont consacrées à un des apôtres, Lévi, celui que nous appelons Matthieu. La toile préférée de Bergoglio est la Vocation de saint Matthieu. Le Caravage a peint cet épisode de l'Évangile quand Jésus entre dans un bureau de douane accompagné de son premier apôtre Pierre. Puis Jésus désigne du doigt Matthieu, qui compte l'argent que lui rapporte sa charge. Le cardinal argentin aime la manière dont le Caravage a peint la réaction de Matthieu, semblant dire « Non, pas moi. C'est mon argent. Pourquoi moi ?» Puis Matthieu se lèvera et suivra Jésus. Le jésuite Bergoglio sait bien comment finit la vie de Matthieu. En face de la Vocation, le Caravage a peint le destin de l'apôtre, celui d'un martyr de l'Église assassiné à la sortie d'une messe. En ces derniers jours de février 2013, le cardinal argentin, qui aime s'identifier à Matthieu, n'imagine pas encore que c'est lui, Bergoglio, le jésuite, qui va être propulsé à la tête de l'Église avec pour mission de sauver une barque qui prend l'eau de toutes parts. Qui est donc cet homme qui va prendre tous les risques pour réformer une institution en perdition? Qui est ce Bergoglio qui, devenu François, aura la folle ambition de changer le monde? Il se passe quelque chose au Vatican, le plus petit État du monde. Le nouveau pape a décidé de réaliser un aggiornamento sans précédent. Un cardinal argentin inconnu est devenu en quelques mois l'un des hommes les plus populaires de la planète, quand son prédécesseur Benoît XVI était presque ignoré. Voici l'étonnante histoire de Jorge Mario Bergoglio, le jésuite argentin devenu le pape François. Cette information totalement inattendue, le pape vient d'annoncer sa démission. Le pontificat de Benoît XVI prendra fin le 28 février prochain. Le pape s'estime trop fatigué pour exercer son ministère. En renonçant à sa charge, une des plus symboliques du monde contemporain, Joseph Ratzinger, élu pape en 2005 à la mort de Jean-Paul II, stupéfie le monde et plonge l'Église catholique dans l'inconnu. Évidemment, rien ne laissait supposer qu'il allait se retirer. Donc ça a été une surprise totale. Monseigneur, bonjour. Quand et comment avez-vous appris la démission de Benoît XVI? Eh bien, je l'ai appris brusquement ce matin, comme tout le monde. Dans le couloir, il y avait une télévision. Bon. Avec le prêtre qui était là, on s'est arrêté, on a dit « Tiens, on parle du pape ». Et on entendait François Hollande disant qu'il saluait la décision du pape. Bon, alors on a été surpris. Mon collaborateur m'appelle de Lyon en disant « Oh là là, il y a un bruit incroyable, il paraît que le pape donne sa démission, mais attendez... » Je dis « Préviens-moi le plus vite possible, évidemment. » C'est vrai que ça a été quelque chose de stupéfiant pour tout le monde, quoi. The Pope is a very discreet person. Benedict XVI will surely say absolutely nothing. L'impatto evidentemente di una decisione di questo genere, storica, assolutamente nuova nel corso dei secoli, non poteva che toccare profondamente. Lorsque l'hélicoptère blanc emporte Benoît XVI, s'ouvre pour l'Église une phase d'incertitude. Un à un, les 200 cardinaux arrivent à Rome, déboussolés et confrontés à une situation inédite.
Ils doivent participer à des congrégations générales pour préparer le conclave qui procédera à l'élection du nouveau pape. Quand moi je suis arrivé à Rome pour suivre le conclave, donc après la démission de Benoît XVI, c'est vraiment un souvenir presque physique. On avait l'impression de cette ville, il faisait froid, il pleuvait, c'était gris, et on voyait les cardinaux qui arrivaient pour élire le pape qui étaient mais sous le poids du souci, quoi. Parmi les cardinaux, 115 seront électeurs, dont 30 Italiens et 60 Européens, une majorité. Le cardinal argentin Bergoglio sait qu'il vit son dernier conclave. À 76 ans, le jésuite va prendre sa retraite. Il a réservé une place dans une maison pour anciens prêtres de Buenos Aires, qu'il attend à son retour de Rome. Contrairement à Bergoglio, qui a déjà vécu l'élection de Benoît XVI, 70% des participants assistent pour la première fois à un conclave. Pour moi, personnellement, c'était très important parce que c'était la première fois que je participais à l'élection d'un pape. Et donc, on n'est pas, quand on débarque de l'avion, on n'est pas forcément préparé à se jeter sur l'urne et à voter. Et donc, il y a un minimum de chemin intérieur et de chemin humain à faire pour passer de Fiumicino à la chapelle Sixtine. Il faut qu'il y ait quelques étapes quand même. Malgré l'insistance de la Curie, cette administration du Vatican, représentée dans la salle par le puissant et controversé cardinal Bertone, numéro 2 de Benoît XVI, les cardinaux refusent de fixer la date d'entrée en conclave. Ils décident de débattre ensemble autant de temps qu'il sera nécessaire afin de pouvoir mettre sur la table tous les problèmes de l'Église. Vous avez des cardinaux proches de la curie romaine, des cardinaux, on va dire, politiques, qui sont des gens de l'appareil. Eux, ils ont envie qu'il y ait une continuité, qu'on ne fasse pas trop de vagues, qu'on étouffe les affaires et qu'on essaye de régler ça de manière discrète. Et puis vous avez la majorité des cardinaux, surtout ceux qui connaissent peu Rome, qui viennent de tous les continents, qui eux en ont ras-le-bol et qui ont envie de faire complètement le ménage. Voilà plusieurs décennies que la curie romaine est secouée par des scandales qui ont fini par mettre en péril l'avenir même de l'Église catholique. Au moment où Benoît XVI renonce, et c'est la raison principale de sa renonciation, la curie romaine est en état de totale déliquescence. Plus personne ne gouverne vraiment, il y a des clans rivaux qui s'envoient des missiles les uns les autres, et en plus il y a l'affaire de la Banque du Vatican qui n'a jamais réussi à résoudre. Ça continue, il y a des scandales financiers, les Nations Unies décrètent l'État du Vatican comme un État corrompu. Au fil des années, la Banque du Vatican, l'IOR, était devenue un refuge pour l'argent sale de la mafia, qui profitait ainsi d'un paradis fiscal à l'abri de la réglementation internationale. Les scandales de l'IOR ne sont pas les seuls qui sont venus ébranler le pontificat de Benoît XVI. Les milliers de victimes de la pédophilie, que la hiérarchie de l'Église avait tenté de cacher pendant des décennies, ont publiquement exigé du pape la reconnaissance du drame qu'ils ont vécu et la punition des responsables. Secoué par ces scandales à répétition, incapable de contrôler son administration, Joseph Ratzinger a compris que seul un nouveau pape pourrait engager l'indispensable réforme de la curie romaine. Une réforme exigée par une majorité de cardinaux excédés, réunis en congrégation générale. Si le cardinal Bertone, numéro 2 de la curie, concentre toutes les critiques de la salle, la question que tous se posent est de savoir qui parmi eux aura suffisamment de courage pour tout changer au Vatican. Sur 200 cardinaux, j'en connais à peine la moitié. Donc, à travers les congrégations générales, c'est aussi une manière d'entendre comment des cardinaux comprennent la situation, l'interprètent, l'apprécient, suggèrent des hypothèses de travail, etc. Donc c'est très intéressant pour se faire une idée de qui pourrait remplir le rôle. Qui choisir pour revêtir la tunique blanche confectionnée par le tailleur romain Gamarelli? Les proches de Benoît XVI défendent l'italien Scola, archevêque de Milan. Conservateur, il plaît aussi aux progressistes. Il pourrait être l'homme du compromis. Le cardinal Bertone, qui a compris que l'Assemblée était tentée par le renouveau, pousse la candidature du conservateur brésilien Scherer, archevêque de Sao Paulo, la garantie qu'il n'y aura pas trop de vagues au Vatican.
Pendant que l'on prépare la chapelle Sixtine et que l'on installe la cheminée qui délivrera au monde le verdict de l'élection, dans la salle, rien ne se passe comme l'auraient souhaité les dirigeants de la curie. Lors d'une des dernières sessions de discussion, un grain de sable inattendu vient bousculer le préconclave. Le cardinal Bergoglio, qui n'a plus rien à perdre ni à gagner, a décidé de dire ce qu'il avait sur le cœur. Tout à coup, presque par surprise, l'exaspération collective est incarnée par le jésuite argentin. Nous ne sommes pas un parlement tumultueux, mais il y a des qualités de silence différentes. Et donc j'ai été frappé par la qualité de silence qui s'est instaurée dès les premiers mots de l'intervention du cardinal Bergoglio. Je me rappelle, il dit il faut que l'Église ne soit pas comme la femme recourbée de l'Évangile. L'Église, elle est cette femme recourbée lorsque finalement elle ne s'occupe que d'elle-même, de son organisation, de son animation. Et il dit, l'Église en fait, elle est chargée par le Christ de porter une bonne nouvelle et elle doit sortir pour aller rejoindre les périphéries. C'est sur le verbe sortir, c'était là que c'était le plus impressionnant. Parce qu'il a pris cette citation de l'Apocalypse où on voit Jésus qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre la porte, j'entrerai. » Il dit « Maintenant, j'ai l'impression que c'est l'inverse. » Il est à l'intérieur de l'Église et dit « Mais laissez-moi sortir !» Donc là, il nous disait que par un aspect majeur, l'Église trahit sa mission. Bah, ça fait un petit peu... ça secoue, quoi. Quand vous avez tous les cardinaux qui sont là et dit dans l'Église, est-ce que tu es sûr que tu fais ce que tu dois faire et que tu ne fais pas le contraire de ta mission? Ça fait un petit choc. Un choc salutaire. Comme grisés par des jours et des jours de discussion, les 115 cardinaux électeurs font leur entrée le 12 mars 2013 dans la chapelle Sixtine. L'élection semble ouverte comme jamais. L'entrée en conclave véritablement tranche sur tout ce qu'on a vécu avant. On sent, si vous voulez, tout d'un coup comme une espèce de poids de dire mais à quelques-uns là, nous prenons une décision qui sera une décision fondamentale pour la vie de l'Église dans le choix de ce pape-là. Conclave, cum clave. Les cardinaux sont enfermés dans une pièce avec une clé jusqu'à ce qu'ils aient choisi un successeur à l'apôtre Pierre, premier évêque de Rome. Par expérience et par tempérament, je sais que choisir, c'est toujours éliminer. Et donc, c'est une façon d'engager ma propre responsabilité dans le processus qui est en train de se dérouler. On prend son bulletin de vote, on le porte comme ça ostensiblement, on a écrit d'une écriture non reconnaissable le nom de celui pour lequel on va voter. On ne vote pas pour un copain, on ne vote pas pour quelqu'un qui pense comme nous. On vote pour celui qui nous semble le plus apte à remplir cette fonction aujourd'hui. Et donc au moment d'arriver devant le crucifix, à l'autel de la chapelle Sixtine, on dit une prière en latin qui est celle-ci. Je prends à témoin celui qui me jugera le dernier jour, que celui dont j'écris le nom sur ce bulletin, c'est celui que, selon Dieu, je juge le plus apte à remplir cette fonction. C'est assez intéressant. Ce qui fait qu'il n'y a pas, vous voyez, des jeux, je mets un tel au premier tour pour que le deuxième tour, etc. Ça, c'est pas possible. Non, le choix spirituel de chacun, c'est ça qui nous est demandé. Je mets un nom et au moment où je suis, je pense que celui-là, il serait bien pour remplir cette fonction. Je le pense, donc je l'écris. C'est pas du calcul. Voilà. Au soir du premier tour, une épaisse fumée noire s'élève place Saint-Pierre et déçoit la foule rassemblée. En réalité, à l'intérieur de la chapelle Sixtine, les dés sont jetés. La primaire papale, ce premier tour couperé, a rendu son verdict. Jusqu'au soir du premier tour, en fait, on ne sait rien. Parce qu'il y a les journaux qui disent, mais enfin, ils ne savent rien. Il faut bien qu'ils disent. Et nous, on ne sait pas. Et le soir du premier tour, on sait où les voix sont allées. Voilà. Ah. Alors, on peut être surpris, etc. Mais voilà l'éventail. Alors, c'est un éventail assez large, forcément, au premier tour.
Du coup, on s'aperçoit qu'un tel dont on parlait, ben, il n'a pas de voix, et un tel dont on parlait pas beaucoup, ben, il en a beaucoup. C'est étonnant. Enfin bon, on voit les choses telles qu'elles sont. Ce qui m'a frappé, et ça, je crois que ça a été quand même déterminant, je l'ai senti très vite, c'est la division des cardinaux italiens. Donc, qui finalement, un certain nombre ne voulaient pas de celui qui apparaissait un peu comme le favori, malgré tout, qui était le cardinal Scola. Les cardinaux Scola et Scherer ont confirmé à leurs dépens l'adage romain. Qui entre pape en conclave en ressort cardinal. Les cardinaux s'apprêtent à surprendre le monde. Le 13 mars au matin, personne n'imagine que l'Église aura un nouveau pape à la fin de la journée. D'autant qu'une seconde fumée noire vient indiquer, en fin de matinée, qu'au deuxième et troisième tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu les 2/3 des voix nécessaires. En réalité, tout est en train de s'accélérer dans la chapelle Sixtine. Il y a toujours un moment où, on peut dire, un conclave bascule. C'est-à-dire quand le candidat arrive à peu près autour de 50-55 voix, il en faut 77, c'est-à-dire les 2/3 des voix pour être élu. À ce moment-là, les gens se disent, mais c'est sans doute lui dont l'Église a besoin aujourd'hui. Lorsqu'il est élu au 5e tour de scrutin avec environ 90 voix, Georges Mario Bergoglio demande à se retirer quelques minutes dans la chambre des larmes, à côté de la Sixtine. Comme l'apôtre Matthieu désigné du doigt par Jésus, Bergoglio est soudainement saisi d'une grande angoisse. Pourquoi lui? Peut-il refuser? Bergoglio ferme les yeux et tente de faire le vide. Puis il se relève brusquement et signe l'acte d'acceptation du trône de pierre, avant de choisir les vêtements qu'il portera pour sa présentation au monde, qui a le regard tourné vers la basilique Saint-Pierre. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. La foule des fidèles, tout à sa joie d'assister à l'élection du pape, n'a pas tout de suite compris le nom du cardinal élu, ce Bergoglio que presque personne ne connaît. Mais elle comprend immédiatement le nom choisi par le nouveau souverain pontife. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Per me il più forte di tutti è stata la scelta del nome, il nome Francesco. Anche questo era qualcosa di completamente nuovo nella storia dei pontificati. Ecco il primo papa che sceglie questo nome, che è un nome non insignificante, è un nome estremamente forte. François, il faut une audace extraordinaire pour choisir ce nom. Et c'est un nom-programme. C'est ramener l'Église à ses fondamentaux évangéliques. François, c'est vraiment le pauvre d'Assise, c'est celui qui a déjà bousculé l'Église, bousculé l'institution au Moyen-Âge en lui disant il faut arrêter de s'enrichir, il ne faut pas être dans le pouvoir, il faut être dans le service, il faut être pauvre, il faut être humble. Et donc, dès les premiers instants, en prenant ce nom, il donne toute une tonalité, évidemment, qui va être celle de son pontificat. Fratelli e sorelle, buonasera.
Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Anche io ero in piazza San Pietro e commentavo per la radio-televisione italiana questo momento. Papa Francesco, con quel suo buonasera, ha cambiato l'approccio del Papa con i media, con il mondo. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. E al suo invito alla preghiera la piazza è calata in un silenzio profondissimo. Là, vous dites, oulala, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on est en train de vivre un moment historique. Et c'est à ce moment-là que, en tout cas moi, mais pas que moi, beaucoup de gens, on a compris le changement d'époque. Buonanotte e buon riposo. Il passe devant moi, il avait déjà donc ceux qui l'escortaient, les gendarmes en civil. Bon. Et puis, quand il est arrivé en bas, il a renvoyé sa voiture, une espèce de Mercedes qui était préparée, en disant « Non, mais je rentre avec les cardinaux à la maison Sainte-Marthe, je prends le petit car aussi. » Et il est reparti avec nous. Donc, on a senti tout de suite, si vous voulez, qu'il y avait un style qui changeait. La conception du monarque, du souverain, la conception européenne du pape, eh ben, elle est morte, quoi. Elle est morte le soir même de l'élection de Bergoglio, quand il refuse de monter dans la limousine. Quand il monte dans le bus avec les autres cardinaux, il fait un geste extrêmement fort. Le pape souverain est mort avec Bergoglio. Et il meurt et il le fait mourir tout de suite. La révolution Bergoglio est en marche. Pour la première fois, un pape s'appelle François. Pour la première fois, un pape est jésuite. Pour la première fois, un pape n'est pas européen. Étrange situation qui voit un homme que presque personne ne connaît, subitement adulé par le monde entier. Quel fil tirer pour découvrir qui est vraiment Georges Mario Bergoglio? Quelques notes de musique peuvent certainement nous aider. Bergoglio a toujours considéré que les artistes savaient dire en beauté la réalité tragique et douloureuse de la vie. Une de ses compositions préférées est La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Erbarme dich, ou la complainte de Pierre, le premier des évêques de Rome qui vient de trahir Jésus et qui supplie le Seigneur de pardonner le pécheur qu'il est. Bergoglio s'est défini tout au long de son sacerdoce de père jésuite comme un pécheur parmi les pécheurs, un homme parmi les hommes. Un homme qui a passé toute sa vie en Argentine, et notamment à Buenos Aires. Georges Mario Bergoglio, viscéralement argentin et profondément italien, aime raconter l'histoire de ses grands-parents piémontais qui ont quitté l'Italie en 1929
avec son père et qui se sont installés à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. C'est dans le quartier de Flores, rue Membriard, que débute l'histoire du petit Georges, qui naît un jour de décembre 1936. Georges sera l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. C'est sa grand-mère Rosa, la piémontaise qui ne supportait pas l'Italie de Mussolini, qui lui a transmis sa foi et cette piété quotidienne, populaire, qui marque à jamais l'enfant Bergoglio. Comme tous les jeunes de son âge, l'adolescent est bientôt fasciné par Juan Perón, élu président en 1946. Juan Perón et sa femme Eva, que tous les Argentins appellent Evita, ont inventé un régime autoritaire et corporatiste qui a su emporter l'adhésion populaire par son anti-américanisme et par des mesures sociales fortes. Comme tous les Argentins, le jeune péroniste Bergoglio pleure la mort d'Evita Perón en 1952. Emporté par un cancer fulgurant à 33 ans. Le destin du jeune porteño, comme on appelle les habitants de Buenos Aires, bascule un jour de 1953. Georges a 17 ans, une petite amie, une bande de copains. Le jour de la Saint-Mathieu, alors que son quartier s'apprête à fêter le printemps et Georges a dansé le tango jusqu'à l'épuisement, il passe devant l'église de Flores. Et sans vraiment savoir pourquoi, il choisit d'entrer. Dans l'église, un sentiment étrange l'envahit, qui va bientôt changer sa vie. Le choc est immense. Là, près de la Vierge de Luján, protectrice de l'Argentine, Bergoglio ressent le besoin vital de se confesser, comme si quelqu'un l'attendait. Une rencontre mystique qui ne le quittera plus. Le jeune garçon de 17 ans connaît sa première conversion sous le regard de l'apôtre Pierre, premier évêque de Rome, qui tient dans ses mains la clé du paradis et celle de l'Église universelle. Lorsqu'il sort de l'Église, Bergoglio a une certitude, il deviendra prêtre. Cette soudaine vocation de Georges bouleverse sa famille, et notamment sa mère, qui supporte difficilement le choix de ce fils qu'elle a le sentiment de perdre à jamais. Le novice se lance dans une longue préparation de 14 années. Son choix est fait. Ce sera au sein de la Compagnie de Jésus. Quand on lui demande pourquoi il a décidé de devenir jésuite, Bergoglio répond simplement qu'il voulait quelque chose de plus. L'histoire des jésuites est très intéressante parce qu'elle coïncide avec le début des temps modernes. La communauté jésuite est fondée au milieu du XVIe siècle, donc je dirais à mi-chemin entre la réforme protestante et l'émergence de la science moderne. Donc dans un contexte de grand bouleversement. Et donc il s'agissait de relever le défi de ce changement d'époque. Ce que Georges retient avant tout de l'enseignement de l'espagnol Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, c'est le discernement. Cette obsession jésuite à réfléchir avant d'agir et à le faire en fonction de la réalité qui nous entoure. Ce qui nous rassemble, c'est, outre la vie commune, l'idée que la vie chrétienne, l'Évangile, peut être vécu dans le monde tel qu'il est. Donc il y a une dimension d'engagement très, très concret dans le monde actuel. Ignace de Loyola, c'est lui qui a fondé les Jésuites. Il a donc fait toute une spiritualité qui part du monde. C'est-à-dire que le jésuite va d'abord regarder le monde tel qu'il est, et à partir de ce monde-là, il va discerner, c'est-à-dire qu'il va décider, il prend le temps de mûrir sa réflexion et de réagir par rapport au monde et de prendre ses décisions par rapport au monde. Il ne va pas prendre ses décisions en théorie, il part toujours de la réalité et du concret. El discernimiento también es entender cuándo es el momento de la acción y cómo tiene que ser esa acción. Hay un pensamiento estratégico en los jesuitas y eso es muy importante. Per Sant'Ignazio negli esercizi spirituali si comprende come il cammino spirituale è veramente un cammino. Sant'Ignazio parla di passeggiare,
camminare, correre. E la vita non è un muro davanti al quale ci si arresta, ma è un processo. Questo come qualcosa che non è mai definito una volta per tutte e che non è solo letto su dei libri, ma è cercato nella vita, attraverso le situazioni, attraverso gli incontri con gli altri, attraverso i suggerimenti o le ispirazioni che mi dà. La Compagnie de Jésus envoie le novice Bergoglio faire ses humanités au Chili. C'est là, dans les bidonvilles de Santiago, qu'il est confronté à la misère qui est en train de gagner les faubourgs des capitales latino-américaines. Georges reçoit cette pauvreté comme un coup de poing violent, déstabilisant. Dans une lettre à sa sœur Maria Elena, le jeune séminariste raconte ce que sera l'engagement d'une vie. Les enfants sont d'une très grande pauvreté. Tu ne sais pas ce que c'est car tu n'as jamais manqué de nourriture. Pense bien à ce que je te dis. Quand tu es joyeuse, beaucoup d'enfants pleurent. Quand tu t'assieds à table, beaucoup n'ont qu'un bout de pain à manger. Et quand il fait froid, certains n'ont rien pour se protéger. L'Amérique latine est à cette époque secouée par les soubresauts politiques d'un monde en quête de repères et d'une jeunesse qui s'apprête à le remettre violemment en question. La révolution cubaine, qui a vu le communiste Fidel Castro prendre le pouvoir à la Havane, marque et inspire les esprits. Une aspiration révolutionnaire se propage sur le continent et vient se heurter à des pouvoirs militaires dictatoriaux. L'Église catholique elle-même tente de se transformer lors du Concile de Vatican II, né en 1962, de la volonté des papes Jean XXIII puis Paul VI. Le Concile Vatican II, l'Église catholique, va donner une grande importance à l'engagement social des chrétiens. L'idée que l'activité chrétienne passe par un engagement social, voire par un changement des structures de la société, lorsque ces structures sont injustes. Il faut bien se rendre compte que c'était à l'époque, en 62, les évêques du monde entier qui étaient à Rome, qui ont eu le sentiment à l'époque quand même de bousculer l'Église, de révolutionner l'Église. Il y avait tout un groupe assez important d'évêques d'Amérique latine qui étaient déjà très portés sur l'option préférentielle pour les pauvres, très pour une église près des pauvres, etc. Et donc, au lendemain de la fermeture du concile, ils ont passé un pacte qu'on appelait le pacte des catacombes. Donc, leur chef de file, c'était Don Helder Camara, qui est un personnage important dans l'église d'Amérique latine. Et dans ce pacte, ils se sont engagés à vivre simplement, à faire appel aux laïcs, à en finir avec un certain nombre de costumes. Et ils disent même, c'est assez marrant, parce qu'ils disent, il ne faut plus qu'on nous appelle Monseigneur, il ne faut plus qu'on nous appelle Éminence, mais il faut qu'on nous appelle Père. Et à l'époque, déjà, Bergoglio est marqué par cette tradition-là, cette tradition vraiment typiquement d'Amérique latine, de gens qui ont voulu retransformer l'Église, passer d'une Église des colons, d'une Église de riches, à une Église du peuple, une Église des pauvres. Cette ouverture au monde et aux réalités sociales, qu'a représenté Vatican II, marque durablement la formation du jeune jésuite Bergoglio, qui, de retour en Argentine, poursuit son parcours au collège Maximo de San Miguel, dans la banlieue de Buenos Aires. C'est là, à San Miguel, dans la chapelle du collège, que Jorge Mario Bergoglio est ordonné prêtre à 32 ans en 1969. Dans un moment de grande intensité spirituelle, il rédige une profession de foi personnelle. Je crois en ma douleur inféconde à cause de mon égoïsme. Je crois à la petitesse de mon âme qui cherche à absorber sans donner. Sans donner. Je crois que papa est au ciel avec le Seigneur. J'attends la surprise de chaque jour où se manifesteront l'amour, la force, la trahison et le péché. Rome, le 19 mars 2013. La Cité du Vatican intronise en grande pompe son nouveau pape.
Personne ne peut alors imaginer que le jésuite Bergoglio ne compte pas se couler dans le moule doré qui s'offre à lui. Avec François, le protocole ne sera plus le même. Une rupture de style sans précédent que le pape met en pratique immédiatement lorsqu'il se retrouve pour la première fois face aux milliers de journalistes accrédités par le Vatican. Io vi racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo, il cardinale Claudio Umes. Quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a 2/3, diviene l'applauso consueto perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri, i poveri. Subito in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d'Assisi e così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. François, un nom manifeste que le pape compte bien mettre en application immédiatement. Son premier geste, sans doute le plus spectaculaire, plonge la curie romaine dans la perplexité. Tandis que le secrétaire d'État Berton fait découvrir les appartements pontificaux qui lui reviennent, une voix intérieure lui souffle distinctement « non ». Bergoglio ne peut habiter là. Le pape habitera désormais dans la modeste résidence Sainte-Marthe, l'hôtellerie du Vatican, là où logeaient les cardinaux pendant le conclave. Bergoglio logeait dans la chambre 207. François s'installera dans l'austère chambre 201. C'est là que le pape va donner sa première grande interview au jésuite Antonio Spadaro, directeur de la revue jésuite italienne La Civiltà Cattolica. Sì, la prima cosa che mi ha colpito è stato il sorriso del Papa. In effetti quando il Papa mi ha accolto nella sua camera, nella sua stanza, mi ha accolto con questo sorriso che non posso dimenticare, e poi anche l'estrema semplicità della sua camera. Il luogo in cui vive è un ambiente molto piccolo, che è tutto appunto molto ristretto, di una semplicità assoluta, e questo ha creato un ambiente di familiarità, di semplicità, appunto ha fatto sì che non ci fosse alcuna distanza. Il porte sa soutane blanche comme s'il portait une blouse de travail, il traîne ses grosses godasses noires, donc le fait d'être là, dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire le bonhomme tel qu'il est, claudiquant, racontant ses histoires, ne changeant pas de façon de s'exprimer, parce que les papes, à un moment, s'expriment de façon très conceptuelle, avec beaucoup de théologie. François, lui, continue à parler comme un curé de campagne. Et ça, c'est en soi une révolution. Io sono Caterina De Marchis dell'Istituto Leone XIII e mi domandavo perché lei, tu, hai rinunciato a tutte le ricchezze di un papa come un appartamento lussuoso oppure una macchina enorme. Invece è andato in un piccolo appartamento nelle vicinanze, hai rinunciato alla ricchezza. Ma non è soltanto una cosa di ricchezza, per me è un problema di personalità, no? Quello è. Ma questa domanda me l'ha fatto un professore, ma perché lei non va a abitare là
io ho risposto, ma mi senta professore, per motivi psichiatrici. Perché ma è la mia personalità. E poi credo che sì, i tempi ci parlano di tanta povertà nel mondo, questo è uno scandalo. La povertà del mondo è uno scandalo. E la povertà oggi è un grido, è un grido. La austeridad de Bergoglio es auténtica, es real, practicada durante toda su vida de una manera muy exigente, pero es también un hombre consciente de que esa virtud y que esa austeridad es también un arma política. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut qu'on soit cohérent. Et la force de ce pape-là, c'est qu'il est extrêmement cohérent. Donc du coup, ça rend son message authentique. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit bien en politique, les gens sont en demande de cohérence. C'est-à-dire, si vous dites quelque chose qui n'est pas conforme à ce que vous êtes, ça ne marche pas. La courte homélie que le pape jésuite délivre chaque matin dans la petite chapelle de la Maison Sainte-Marthe est immédiatement propagée à travers le monde. À plusieurs reprises, celui qui devient le curé de la planète exhorte l'Église à sortir des mondanités, fustige les évêques d'aéroport qui ne voyagent qu'en première classe et moque le luxe indécent de certains prélats. Bergoglio a cette idée de l'exemplarité. Donc il faut que les cadres de l'Église soient exemplaires. Et le premier qui doit être exemplaire, c'est le pape. C'est vrai qu'en France, on ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'en France, l'Église, elle est pauvre. Elle est pauvre depuis 1905. Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Il n'y a plus d'argent pour l'Église. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, en Italie, ce n'est pas du tout le cas. Et quand vous allez au Vatican et vous avez toutes les belles voitures, c'est parfois assez choquant. Alors, ce qui est rigolo, c'est que depuis qu'il est là, il n'y a plus de belles voitures. De même, depuis qu'il est là, comme il est venu avec une grande croix en fer, enfin en métal, qui n'est pas du tout un métal précieux, du coup, il y a plein de cardinaux qui se sont mis aussi avec une croix. Pareil, en métal bon. Donc effectivement, on sent les gens un peu gênés parce qu'il a une manière de pointer, de mettre le doigt sur des défauts. C'est quelqu'un qui nous réveille tous. C'est-à-dire que personne ne peut se reposer sur ses lauriers. Un jour, j'étais avec un cardinal qui était là-bas depuis longtemps au Vatican. Il me dit, bah, dis donc, quand je vois maintenant mon appartement et ma voiture et tout, avec le pape qu'on a maintenant, ça va plus. Donc, en fait, elle a dit ça avec humour. Pas, en plus, ce qu'il y a de bien avec le pape François, c'est qu'il vous dit ça et il vous complexe pas. Voyez, il vous le dit parce que c'est vrai. Et il dit, si votre vie gagne en simplicité, vous savez bien qu'elle est plus évangélique, que vous n'y perdrez rien. Ni dans votre propre vie, ni dans votre amour du Christ, ni dans votre bonheur intérieur, ni dans le témoignage que vous donnerez. Il y a, dans sa manière d'agir, quelque chose d'assez... de tellement simple que c'est quasiment irréfutable. Très vite, l'appareil du Vatican comprend que ce pape d'un nouveau genre sera difficile à canaliser. Le pape est descendu de son trône. Papa Francesco non è un uomo di apparato, di struttura, ma è un uomo spontaneo. Allora, da un lato se ne guadagna in immediatezza di comunicazione, dall'altro lato alle volte possiamo avere dei problemi nel farvi fronte. Loin des rituels désuets du Vatican qui attiraient les touristes visitant Rome, l'audience générale du mercredi sur la place Saint-Pierre devient un moment de communion intense entre des foules de plus en plus nombreuses et ce pape décidément bien différent. Questo modo che lui ha di dare degli sguardi particolarmente profondi di intesa, di ricevere degli oggetti che gli vengono lanciati, di rispondere con delle occhiate estremamente espressive, dice proprio una grande ricchezza e presenza a rapporti che sono personali, che sono con persone e non con una massa indistinta al di sopra della quale lui guarda con indifferenza. Et tout d'un coup, le pape embrasse les gens. Il embrasse les femmes à plein bras. C'est un truc incroyable. Normalement, il devient une sorte d'homme interdit.
Or, en fait, il ne va cesser d'embrasser tout le monde, de toucher. C'est un pape qui touche. Et ce qui est étonnant avec François, c'est que le corps du pape, qui n'était qu'un corps symbolique, devient un corps relationnel. Certamente si tratta di un carisma, di un dono, è qualche cosa che non si impara a scuola o che non si studia a tavolino in una strategia con i guru della comunicazione, è qualche cosa che si vive e che si porta in sé e che si esprime con spontaneità. Io credo che la peculiarità di Papa Francesco sia questa, di usare parole autentiche, dirette, che sanno andare al cuore dell'uomo, le sue difficoltà del vivere, che non sono solamente difficoltà economiche, finanziarie. Sperimenta una profonda nostalgia di Dio. E io credo che Papa Francesco abbia captato questo, capti questo. Quelques semaines après son élection, François veut définitivement changer l'image du pape. Lorsqu'au retour de son voyage à Rio pour les Journées mondiales de la jeunesse, il va donner une conférence de presse comme aucun vaticaniste n'en avait connu jusque-là. Un voyage avec le pape, c'est effectivement toujours un événement puisque se retrouver à bord d'un avion dans les airs, il y a sa suite devant, nous les journalistes, on est environ 60-70 à l'arrière. Et je dois dire, là, il a vraiment été assez bluffant puisque c'était quand même après une semaine entière de JMJ à Rio. Il sortait d'une messe devant 3 millions de personnes sur Copacabana et on était à un vol de nuit le soir. Nous, on était tous déjà fatigués, mais lui donc, a trouvé l'énergie nécessaire pour venir nous parler pendant 1h20. C'est une pazzia. Avant les conférences de presse, c'était un moment très maîtrisé, des questions triées, parfois reformulées avec des réponses déjà préparées. Là, c'était vraiment très spontané et pour des vaticanistes beaucoup plus aguerris qui avaient connu d'autres papes, c'était vraiment nouveau de faire comme ça. François a une idée très précise en tête. Il veut sortir du piège médiatique de la morale sexuelle qui, depuis Jean-Paul II, brouille tous les messages des papes. En Brasil han aprobado una ley que amplía el derecho al aborto y ha permitido el casamiento entre personas del mismo sexo. ¿Por qué no ha hablado sobre eso? La Iglesia se ha expresado ya perfectamente sobre eso. No era necesario volver sobre eso. Como tampoco hablé sobre la estafa o la mentira u otras cosas con las cuales la Iglesia tiene una doctrina clara. Pero es un asunto que interesa a los jóvenes. Sí, pero no era necesario hablar de eso, sino de las cosas positivas que abren camino a los chicos, ¿no es cierto? Además, los jóvenes saben perfectamente cuál es la postura de la Iglesia. En disant à plusieurs reprises que l'Église devait sortir de son obsession à parler avortement ou mariage homosexuel, tout en confirmant l'orientation officielle du Vatican, François fait un pas de côté pour retrouver une liberté de parole. Et afin de marquer définitivement sa différence, il prononce cette nuit-là une petite phrase qui va immédiatement faire le tour du monde. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il Catecismo della Chiesa Cattolica spiega tanto bello questo. Ma dice, aspetta un po'. Dice, e non si devono emarginare a queste persone per questo. Devono essere integrati in società. Ce qui m'a frappé, c'est que très rapidement, ce que lui disait avait trouvé une résonance dans des milieux absolument pas catholiques. Et en fait, souvent, ce qu'il dit, c'est pas tellement autre chose que l'évangile. Quand il dit dans l'avion qui suis-je pour juger, ça, c'est vraiment une phrase de Jésus, quoi. Mais cette phrase, elle a eu beaucoup d'écho. Et finalement, parce que je pense que les gens, ça leur rappelait quelque chose qu'ils avaient encore dans leur inconscient de culture chrétienne, quoi. Par sa manière d'être et par quelques paroles symboliques fortes,
François réussit en quelques mois à devenir le pape le plus populaire de l'histoire. Au point que la presse multiplie les unes sur François et fait de lui l'homme de l'année 2013. Bergoglio, pendant les premiers mois de son pontificat, il ressuscite le christianisme au niveau mondial. C'est totalement imprévu, inconcevable, ce vieux type de 76 ans qui devient une espèce de star absolue. Très vite, il va s'installer une François-mania, une papomania qui est totalement inattendue. Malgré cette image de pape superstar, François a compris que son message devait demeurer celui d'un homme comme les autres, aux prises avec ses doutes, avec ses douleurs intimes, comme avec les fantômes de son passé. Des fantômes qui ont ressurgi juste après son élection, lorsque ses adversaires ont mis en cause son rôle durant la dictature militaire en Argentine. Non mi sembra strano che il Papa molte volte ha riconosciuto come anche gli uomini di Chiesa, lui stesso è peccatore. Lei ricorderà quella immagine molto forte, visivamente potente, quando il giorno della penitenza in pubblico Papa Francesco ha fatto un gesto audace. Ce jour-là, comme il le fera à de nombreuses reprises, François ne respecte pas les consignes d'un cérémoniaire pontifical qui va devoir s'habituer à ce pape, qui suit son intuition plus que le protocole. Lui si è inginocchiato di fronte a un confessore. Una immagine che valeva più di 100 discorsi. Un'immagine che tutti hanno capito, hanno compreso. Un homme parmi les hommes. À 76 ans, le pape François n'a pas oublié les étapes de sa vie qui sont venues lui rappeler sans cesse la fragilité de l'existence, la difficulté à être un responsable et la nécessaire humilité de ceux qui croient trop vite en leur destin. Dans le collège jésuite de San Miguel, près de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio est très vite remarqué par ses supérieurs qui le nomment en 1973 provincial d'Argentine, responsable des 15 communautés jésuites du pays et de leurs 200 prêtres. Le quotidien du nouveau chef des jésuites d'Argentine est marqué par une certaine austérité propre à la Compagnie de Jésus. La vie en communauté. Une chambre et un bureau. Un espace de vie et de travail qui sera toujours celui de Bergoglio, quelle que soit sa responsabilité. Me acuerdo que una vez yo fui a su habitación y estaba escribiendo un discurso para un obispo que se lo había pedido que se lo hiciera. A los 10 minutos lo encuentro lavando ropa, después atendiendo espiritualmente. En ese sentido hablé yo de hombre a orquesta. La foto que lo pinta más es esta de la cocina los domingos. Cuando está cocinando los domingos, él no tenía ningún escrúpulo en arremangarse y a cocinar cuando no venía la cocinera. Un poco porque es un servicio, ¿no? Y eso sí, eso nos enseñó, que servir es la misión del superior, cuidar la vida de sus personas, de la comunidad. Dès sa prise de fonction, le provincial jésuite Bergoglio est confronté à une crise profonde qui fracture l'Église d'Amérique latine
dans une période politique troublée. Dans un contexte de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, les dictatures militaires se multiplient. Des dictatures soutenues par les États-Unis, qui redoutent la propagation du modèle révolutionnaire cubain de Fidel Castro et de Che Guevara. Au Chili, le président socialiste Salvador Allende est renversé par le général Pinochet lors d'un coup d'État militaire. Une guerre violente, sans merci, dans laquelle s'implique un nombre de plus en plus grand de prêtres. Sensibles aux réalités sociales de leurs compatriotes, des ecclésiastiques choisissent de lutter pour plus de justice et se reconnaissent dans les théologies de la libération, un nouveau courant de pensée, né en Amérique latine, qui prône une participation de l'Église à l'émancipation des peuples. Cette théologie divise tout à coup les catholiques en deux camps. Ceux proches des courants révolutionnaires et ceux qui restent fidèles aux dictatures, soit par conviction, soit par peur du désordre. Une division qui se retrouve exacerbée au sein des jésuites. Dans le contexte de la théologie de la libération, des jésuites se sont trouvés impliqués. J'allais dire des deux côtés, c'est-à-dire que là aussi ce qui est peut-être plus caractéristique des jésuites, c'est la dimension éducative, la présence, l'animation de grands établissements scolaires particulièrement destinés à l'élite sociale. Et donc, dans les élèves des jésuites, il y avait des enfants, des responsables politiques ou des grandes entreprises, enfin bon. Donc, un certain nombre de jésuites se trouvaient de fait assez proches de l'élite sociale, alors que d'autres faisaient le choix d'être proches des pauvres, soit par leur habitat, soit par leur engagement pastoral, voire politique. Ce clivage, cette polarisation s'est opéré. Dans ce débat qui fracture la province d'Argentine, Bergoglio ne bascule pas dans la logique révolutionnaire. Il se range du côté de théologiens argentins qui ont imaginé un courant non marxiste de la théologie de la libération. Le père jésuite Juan Carlos Canón, qui fut professeur du jeune Bergoglio, est un des penseurs de ce courant que l'on a appelé la théologie du peuple. Una de las características es la predominancia de un análisis histórico-cultural sin negar el análisis social, pero rechazando tanto el análisis tipo liberal como el tipo marxista. Otra fue la revalorización de la cultura popular y en esa cultura popular la importancia de los pobres, la opción preferencial por los pobres, y ya cuando Bergoglio era provincial, él me apoyaba en esos temas de teología de la liberación, pero en la línea de teología del pueblo. Él aún leía las cosas que yo escribía y me defendía si alguien me atacaba. Bergoglio, dans le contexte argentin, il a toujours été très sensible aux questions de justice sociale, mais critique à l'égard d'un bouleversement de type révolutionnaire qui ne lui paraissait pas être la solution pour l'Argentine. Au sein de la province des Jésuites, les oppositions se renforcent tandis que la situation politique du pays s'aggrave. Des groupes paramilitaires décident d'éliminer physiquement leurs opposants marxistes. Plusieurs religieux sont criblés de balles sur le parvis de leur église. Le provincial Bergoglio n'accepte plus que des jésuites risquent leur vie par leur engagement dans les bidonvilles. Il refuse aussi qu'un engagement trop politique de quelques-uns menace la compagnie dans son ensemble. Alors, d'autorité, il décide de dissoudre les communautés jésuites les plus menacées par les paramilitaires. Une mesure radicale qui fait beaucoup de vagues en interne. Certains des prêtres, comme le père Yorio et le père Yalix, n'acceptent pas une telle décision. Refusant de dissoudre leur communauté, les deux hommes qui entourent sur cette photo leur provincial ont fait appel à Rome, au supérieur de l'ordre, pour trancher leurs différends avec Bergoglio. N'ayant pas obtenu gain de cause, les deux prêtres sont obligés de quitter les jésuites au début de 1976. Une affaire qui aurait dû demeurer interne, mais qui prend un tour dramatique lorsque les deux religieux sont enlevés, quelques semaines plus tard, par des militaires. C'est cet enlèvement qui sera utilisé dès son élection contre Georges Bergoglio pour mettre en cause sa responsabilité durant ces années troublées. En mars 1976, le général Videla,
l'amiral Massera et le général Agosti imposent à l'Argentine une dictature policière et sanglante qui durera 7 années. Quel a été le rôle de Bergoglio pendant la dictature militaire? Qu'a-t-il fait lorsque les prêtres Iorio et Alix ont été enlevés? À moins de 40 ans, le provincial Bergoglio est face à sa conscience. Herbart me dit « Aie pitié de moi, Seigneur, et reçois mes larmes », fait dire Jean-Sébastien Bach à l'apôtre Pierre. La parabole d'une vie pour Georges Mario Bergoglio.